Alors ça, c'est une image iconique. C'est David Bowie avec ce molosse. Ça devait être au début une série un peu, pas banale, mais plutôt placide. Et en fait, David Bowie, on est en 1974, on est en janvier 1974, et il va faire des photographies de promotion pour Terry O'Neill qui est l'auteur de ce cliché, de ce photographe britannique. Et il vient dans le studio londonien de Terry O'Neill pour la promotion de son disque Diamond Dogs, qui est un disque mythique, Diamond Dogs, le chien. Et en principe, ce grand Danois devait être au pied de David Bowie, tranquillement assis. Mais dans le studio, il y a tous les techniciens, le chien prend peur, il y a les flashs, et là, il commence à bondir, à hurler, à aboyer. Toute l'équipe technique s'en va, il n'y a que deux personnes qui restent impassibles. C'est David Bowie lui-même, que l'on voit sur cette image, et le photographe Terry O'Neill qui va saisir cet instant où on voit le chien qui est complètement excité. En fait, il l'a avoué après, mais David Bowie sortait d'une nuit un peu agitée, il était encore un peu sous substance, et c'est pour ça qu'il n'a absolument pas réagi pendant la séance photo. Alors c'est vrai que c'est devenu une image iconique, et Terry O'Neill, c'est le photographe du rock et du pop britannique. Quand on parle de l'Angleterre, et cette édition du Festival Photo Legacy est dédiée à la photographie britannique, on ne peut pas oublier effectivement toute cette effervescence qui a eu lieu dans les années 60. Et Terry O'Neill, c'est celui qui a photographié les Rolling Stones, les Beatles, Elton John, David Bowie bien sûr, et toutes les grandes stars de cette époque. Il a vécu avec eux. Il est né en 1938, donc il avait à peu près une vingtaine d'années, 25 ans. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que Terry O'Neill, on est dans le début des années 60, il est très copain avec Paul McCartney, avec John Lennon. Ils sont ensemble dans un café, ils ont le même âge, ils ont 23-24 ans. Et puis, ils vivent ça comme une période qui ne va pas durer. Et il raconte dans ses mémoires que ils étaient tous ensemble et puis ils se disaient qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans ou 3 ans quand tout ça sera fini, quand toute cette mode éphémère sera terminée? Eh ben non. Terry O'Neill est rentré dans la légende de la photographie. Les Beatles, les Rolling Stones sont rentrés dans la légende de la musique pop. Et c'est ça qui fait la force de Terry O'Neill. Il est mort en 2009. Il a continué la photographie jusqu'à la fin. Sa dernière série, c'était des photographies avec Amy Winehouse.